Personne n'en parle, et depuis des semaines, la rue est en ébullition au Togo. Des manifestations éclatent dans plusieurs villes, malgré la répression violente, malgré l'interdiction de manifester et malgré la peur des citoyens. Et pourquoi? Eh bien parce qu'un hold-up démocratique est en train de se jouer en silence. En avril 2025, les députés togolais, en majorité pro-pouvoir, ont modifié la Constitution, sans référendum, sans consultation citoyenne, sans aucun débat. Et surtout, en discrétion. Ce changement a permis au président Faure Gnassingbé, déjà au pouvoir depuis 2005 et réélu en 2010 avec l'aide financière de Vincent Bolloré, Faure Gnassingbé, le président, a décidé de se maintenir encore au sommet de l'État sous une autre forme. Comment? Eh bien, il a décidé de passer un régime parlementaire dans lequel le chef de l'État n'est plus élu par le peuple, mais par les députés directement. Et devinez, qui contrôle le Parlement? Eh bien, c'est Faure et son parti. Il pourrait donc devenir président du Conseil des ministres avec tous les pouvoirs sans aucune limitation de mandat dans le temps. Donc, président à vie. Des citoyens, des blogueurs, des artistes, des influenceurs sont arrêtés en ce moment même. L'armée et surtout des milices pro-pouvoir sont dans les rues et répriment chaque citoyen qui décide de manifester. L'accès à Internet est régulièrement coupé et les gens continuent en ce moment, malgré tout, de crier dans la rue « Togo, lève-toi » et « Faure must go ». Ce qu'on voit, c'est pas une simple réforme. C'est une confiscation du pouvoir par une famille qui dirige depuis plus de 50 ans maintenant. Le père et puis le fils. Et maintenant, dans une constitution littéralement sur mesure pour eux. Et pendant que les caméras du monde sont forcément tournées vers les autres malheurs du monde, eh bien les Togolais, eux, se battent, se font arrêter, se font gazer, et certains, malheureusement, disparaissent. Parlez-en, partagez et soutenez, parce que le silence, c'est ce qui malheureusement permet aujourd'hui aux dictatures de se déployer, de se consolider et de rester longtemps.